Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien sur l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et nous sommes le lundi 12 mai 2025, épisode 287, en direct de l'Île-de-France. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans Radio Cessort, je vous parle du piratage chez Adecco. Un stagiaire a été mis en cause. Agence de cybersécurité en Inde en alerte maximale. Fuite de données chez Kelly Benefits, 260 000 personnes concernées. Moldavie, arrestation d'un suspect lié à des attaques par ransomware aux Pays-Bas. VMware Tools, vulnérabilité de gravité modérée qui a été corrigée. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de radiocessor.org. Un article de ZDNet qui remonte que l'enquête judiciaire sur les prélèvements frauduleux ayant ciblant des intérimaires d'Adecco en l'automne 2022 est désormais close. 15 personnes seront jugées à partir du 16 juin par la juridiction interrégionale spécialisée de Lyon pour escroquerie en bande organisée, blanchiment et usage de faux documents administratifs. Une partie des prévenus était mineure au moment des faits. Les magistrats désignent un stagiaire de 19 ans chez Adecco comme principal responsable. Selon l'enquête, il aurait transmis ses identifiants de connexion en échange de 12 000 € à un faussaire contacté via Discord. Ce dernier cherchait initialement des scans de cartes d'identité. Ces identifiants auraient permis en novembre 2022 de réaliser 32 000, oui vous avez bien entendu, 32 000 prélèvements frauduleux, d'environ 50 € chacun, affectant au total 70 000 victimes. La base de données concernée compterait plus de 8 millions de personnes au total. 2 autres suspects ont été interpellés. L'un, surnommé Abelot, est accusé d'avoir acheté les identifiants. L'autre, Pancourt Corp, est soupçonné d'être l'auteur des prélèvements. Il se présentait comme le dirigeant d'une société spécialisée dans la détection de failles informatiques pour les administrations. Mais les enquêteurs le soupçonnent d'animer une structure organisée de cybercriminalité. VMware, filiale de Broadcom, a publié aujourd'hui, le 12 mai 2025, un bulletin de sécurité, le VMSA 2025-007, concernant la vulnérabilité identifiée sous la CVE 2025-22247. C'est une faille de sévérité modérée, notée 6 sur l'échelle CVSS-V3, affectant les mécanismes de gestion des fichiers dans VMware Tools. Il faut savoir que la CVE 2025-22247 permet à un utilisateur non administrateur d'exécuter des opérations de fichiers non autorisés au sein d'une machine virtuelle invitée. L'exploitation repose sur un accès local, sans interaction de l'utilisateur avec une faible complexité d'attaque. Il faut savoir que ce vecteur CVSS indique un impact faible sur la confidentialité mais élevé sur l'intégrité. Les versions affectées sont VMware Tools, la branche 11.xx et 12.xx sous Windows et Linux. macOS n'est pas concerné. Le chercheur Sergei Blisnyuk de Positive Technology a signalé cette faille à VMware. Bien entendu, les correctifs sont disponibles dans la version 12.5.2 de VMware Tools pour les systèmes Windows 32.8 et la version corrigée et la 12.4.7 intègre au package 12.5.2. Les systèmes Linux recevront une mise à jour via les dépôts de leurs distributions respectives sous la forme d'une nouvelle version du paquet Open-VM-Tools. Aucune mesure de contournement n'est disponible, la mise à jour est la seule solution recommandée, en particulier dans les environnements multi-utilisateurs. Bref, vous l'aurez compris, on ne réfléchit pas, on patch. Les autorités moldaves ont arrêté un homme de 45 ans suspecté d'être impliqué dans plusieurs attaques par ransomware ayant visé des entreprises néerlandaises en 2021. L'individu, recherché au niveau international pour extorsion et blanchiment d'argent, a été interpellé après la perquisition de son domicile en Moldavie. Il est présenté comme un citoyen étranger. Lors de cette opération, les forces de l'ordre ont saisi plus de 84 000 € en liquide, un portefeuille électronique, 2 ordinateurs portables, un téléphone mobile, une tablette, 6 cartes bancaires et divers supports de stockage de données. Parmi les attaques attribuées aux suspects figure celle contre l'Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique, le fameux NWO, qui aurait engendré un préjudice estimé à 4,5 millions d'euros. L'homme reste en détention pendant que les autorités moldaves entament les procédures d'extradition vers les Pays-Bas. Cette arrestation s'inscrit dans une vague plus large de répression contre la cybercriminalité en Europe. En Irlande, un homme de 43 ans, et ils vivent pas bien la quarantaine ces gens-là, un homme de 43 ans a été condamné la semaine dernière à 2 ans de prison pour avoir opéré un site de vente de malware, ransomware et données financières volées. En Pologne, 4 individus ont été arrêtés début mai pour avoir géré un service illégal de DDoS à la demande. En avril,
la police ukrainienne a démantelé un groupe criminel ayant escroqué plus de 145 000 dollars à des citoyens letons face à des investissements en crypto-monnaie. Mais où va le monde? Kelly et Associates Insurance Group, également connu sous le nom de Kelly Benefits, a confirmé le 12 mai 2025, aujourd'hui, que 263 893 personnes ont été affectées par une violation de données survenue entre le 12 et le 17 décembre 2024. Ce chiffre est largement supérieur aux 32 234 cas initialement signalés aux autorités le 9 avril dans le cadre d'une déclaration de violation à l'ECHPA. L'entreprise, basée dans le Maryland aux États-Unis, spécialisée dans les services externalisés de paie, de gestion des avantages sociaux, envoie actuellement des notifications de violation de données auprès de ses 9 clients principaux. Et il faut savoir que l'enquête a révélé que des attaquants ont accédé de manière non autorisée à l'infrastructure informatique de l'entreprise pendant 5 jours en décembre 2024. Durant cette période, des fichiers ont été copiés et exfiltrés. Les données compromises varient selon les individus mais peuvent inclure nom, numéro de sécurité sociale, date de naissance, informations médicales, données d'assurance santé ou coordonnées bancaires. L'incident a été signalé au FBI et Kelly Benefits poursuit l'analyse des fichiers affectés pour identifier précisément les personnes concernées. Vous vous rendez compte, l'incident a eu lieu au mois de décembre, on est au mois de mai, on est même à mi-mai, on pourrait dire pratiquement, et ils n'ont pas fini, ils sont toujours dessus. Un incident de compromission d'un système d'information, j'irais de taille entre guillemets moyenne, ça ne se résout pas en 10 minutes, ni en 3 jours, ni en 5 jours, c'est pas vrai. Alors, ce qui va faire mal à l'entreprise, c'est qu'un recours collectif fédéral a été engagé contre Kelly Benefits. La plainte évoque une négligence dans la protection des données personnelles sensibles, soulignant que le risque d'usurpation d'identité reste élevé malgré les services de surveillance de crédit proposés. Elle mentionne aussi la possibilité de reconstitution de profils complets, ce qu'on appelle des full Z, à partir des données volées. Dans la rubrique géopolitique, depuis l'attaque armée de Pahalgam le 22 avril 2025, l'Inde fait face à une forte augmentation de cyberattaques dans un contexte de tension accrue avec le Pakistan. Selon NSF Focus, les intrusions ciblées en Inde ont augmenté de 500%, tandis que le Pakistan a constaté une hausse de 700%. Des groupes activistes issus d'Asie, du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord, participent à ces actions coordonnées, souvent regroupées sous le nom de... Il y a un mot-clé que vous pouvez rechercher, c'est OP India. Des collectifs comme Cybergroup Hawks 1337 et National Cyber Crew ont ciblé notamment les sites des écoles de l'armée à Jammu. L'objectif de certaines attaques, telles que la défiguration de sites, a été de diffuser des messages hostiles, dont des moqueries liées aux victimes de l'attaque terroriste. Et il faut savoir que le 7 mai, lors du lancement de l'opération militaire indienne, Sindoor, ça a coïncidé avec un pic d'activité malveillante selon Radware et Sable. Plusieurs groupes alignés sur des intérêts pro-pakistanais et pro-bangladais ont lancé des offensives contre des entités gouvernementales indiennes. Des attaques par déni de service et des défigurations sont utilisées pour perturber les réseaux et diffuser de la propagande. La société Technicent signale une intensification des opérations offensives visant les infrastructures gouvernementales, les plateformes éducatives et les services publics. L'un des cas marquants est la tentative de défiguration du site Armored Vehicle Nigam Limited, une entreprise du ministère indien de la Défense, avec des images du drapeau pakistanais et du char Al-Khalid. Le 30 avril, le Premier ministre indien, Narendra Modi, a convoqué un comité de sécurité du cabinet pour évaluer la situation. Le ministère de l'Intérieur, via Amit Shah, le ministre de la Défense, Rajnath Singh et le ministre des Affaires étrangères, y ont assisté. Le risque de cyberattaque a été officiellement discuté au même titre que la menace terroriste et les tronçons frontalières. En parallèle, le gouvernement pakistanais a mis en garde contre une éventuelle riposte militaire indienne, qualifiant les accusations de New Delhi de non fondées. Les tensions diplomatiques et militaires se répercutent directement sur le front numérique. Les agences indiennes de cybersécurité ont renforcé leur surveillance en temps réel avec des contre-mesures ciblées pour protéger les infrastructures critiques, renforcer les protocoles de réponse aux incidents et accroître la résilience des plateformes numériques. Bref, si vous avez des entités en Inde, c'est un moment de mettre en place une surveillance qui est assez complexe à mettre en œuvre parce qu'il n'y a pas que l'Inde et le Pakistan. S'il y aurait 2 pays à surveiller, c'est assez facile tout ça. Mais vous allez vous rendre compte, c'est ce qui est démontré dans cet article que j'ai trouvé passionnant, c'est qu'une partie du Moyen-Orient va prendre parti, une partie de l'Asie du Sud-Est. Vous allez avoir aussi le Bangladesh. C'est
hyper intéressant. Il faut savoir que ce sont des castes au niveau de ces pays. C'est pas des pays comme on peut pas dire, voilà, ce sont des Indiens. Vous allez avoir des Indiens qui vont dans différentes castes, des Pakistanais sur différentes castes aussi. Et il y a c'est un vrai conflit géopolitique. C'est à suivre, c'est passionnant au niveau cybersécurité. Malheureusement, il faut lire correctement le tamoul et d'autres types de langues locales, le paki et compagnie. Mais c'est hyper sympa. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du lundi 12 mai 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09 ou envoyez-moi un email à radiocesseur@gmail.com. Merci pour tous ceux qui m'ont fait un retour qui était hyper sympa. Je vous prépare pour samedi un petit épisode spécial, je vous en dirai un peu plus dans la semaine. Si vous voulez soutenir le passage de Radio Cesseur au format vidéo, mais pas que, la cagnotte est ouverte sur Litchi. Il nous manque que 1450 € pour arriver aux 5000 €. Je compte sur vous. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Radio Cesseur. Au revoir.